Bonjour, vous arrive-t-il de finir le paquet alors que vous étiez promis de ne manger qu'un biscuit ou une poignée de chips? C'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Et voici donc les 3 astuces que j'ai mises en place pour ne plus finir le paquet à tous les coups. Ces 3 astuces vous permettront également de 1. Tout d'abord faire une pause et réfléchir aux raisons que vous avez d'éventuellement finir le paquet. 2. Éventuellement changer d'avis, naturellement, sans vous forcer, et peut-être même décider de savourer en pleine conscience les chips, les biscuits, etc. Et enfin, troisièmement, vous allez pouvoir ralentir, ce qui va vous permettre de moins manger, tout naturellement, sans même y penser, donc peut-être de mieux apprécier. Mais toujours est-il que votre corps digérera probablement bien mieux plutôt que de stocker des aliments vite ingurgités. J'ai décidé de faire cette vidéo suite à mon expérience la semaine dernière. J'ai mangé 5 biscuits dans un paquet qui en contenait 10, donc le calcul est vite fait, il en restait 5. Et quand j'ai pensé à ces 5 biscuits qui restaient, je me suis rendu compte que je me disais, quand j'aurai fini le paquet de biscuits au chocolat, tout ira mieux. Et je vais remarquer que quand je me suis dit cette phrase, j'ai ressenti une forme d'empressement. Suite à cette, émotion d'empressement, je me suis dépêchée de manger les derniers biscuits et quand je veux dire dépêchée, ça veut dire que je ne me suis pas questionnée sur la pertinence de cette pensée, de cette action et cetera et qu'au contraire, je l'ai justifiée. Oui, beh, comme ça, je vais pouvoir faire table rase, je vais reprendre mes bonnes habitudes du début. Mais le problème, c'est que cette façon de voir les choses, de me sentir empressée et donc de réagir à l'empressement et de tout finir, eh bien, ça m'empêche d'aller mieux tout de suite. Ce qui est intéressant, comme toujours, c'est que ce ne sont pas les 5 biscuits qui restaient dans ce paquet de 10 qui m'ont fait les manger. Non, ce n'est pas possible. Des biscuits, des chips n'ont pas ce pouvoir-là sur moi ou qui que ce soit d'autre. Mais c'est bien parce que j'avais choisi de me dire que, une fois que ce paquet serait fini, alors tout irait mieux pour moi, que je me suis empressée de les finir. Sauf que j'ai créé l'inverse de ce que je voulais. En fait, ça allait moins bien physiquement, mentalement, émotionnellement. Donc c'est bien parce que j'étais en train de me dire, «Une fois que le paquet sera fini, tout ira mieux», que je l'ai fini, mais je n'ai pas créé pour autant ce résultat-là. Donc c'est l'émotion d'empressement qui venait de cette phrase et non pas du paquet de biscuits, hein, qui m'a fait les manger. Cette émotion, elle ne venait pas des biscuits, elle venait de ce que moi j'avais choisi de penser, qui est cette équation que paquet fini égale: «Ah, tout va mieux». La bonne nouvelle, c'est que pour ne pas créer ce résultat où finalement je m'empêche d'aller mieux tout de suite maintenant, eh bien, je peux totalement changer la façon dont je vois les choses. C'est-à-dire que cette équation, une fois le paquet fini, tout ira mieux, je ne suis pas obligée de l'avoir dans ma tête, je ne suis pas obligée de la croire. Revenons-en à cette petite phrase, quand j'aurai fini le paquet de biscuits au chocolat, tout ira mieux. Parce que cette phrase est erronée. Voici pourquoi. La première raison que je remarque, c'est que vous avez peut-être vu que ce tout était une forme d'absolu. C'est-à-dire que je m'imagine dans ma tête que, voilà, ma vie, une fois le paquet fini, eh ben, elle sera à 100% formidable. Or, paquet de gâteaux vide, plein, entamé, inexistant, quoi que ce soit, ma vie finalement, elle est toujours faite de bien et d'un peu moins bien, voire de pire. D'accord? Donc cet idéal de une fois que le paquet est fini, tout va mieux, c'est un fantasme. Donc je vais c'est pas parce que le paquet sera fini que je vais pas me sentir nerveuse parce que je vais peut-être me dire: «Est-ce que ça je l'ai bien fait ou pas?» Voilà. Le paquet, il n'y est pour rien, qu'il soit fini, entamé, vide, quoi que ce soit, ma vie émotionnelle n'a rien à voir avec. Donc c'est un fantasme vraiment de me dire que c'est possible, une fois le paquet de gâteaux fini, que ma vie sera vraiment meilleure. C'est vraiment cette idée de, ce fantasme du retour à la case départ où on sera tout propre, tout neuf et où il y aura aucun problème. C'est vraiment cette idée de demain je m'y mets, hein, c'est-à-dire que demain, hop, j'efface tout le tableau et tout va mieux. Ou alors les résolutions du 1er janvier, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier, c'est sûr, c'est bon, je m'y tiens. Comme si on pouvait changer du tout au tout, ce qui est une très belle idée, mais dans les faits, concrètement, il est beaucoup plus vraisemblable qu'on change petit à petit, hein, comme si on tournait une roue cran par cran et c'est finalement totalement normal.
La deuxième erreur que contient cette phrase, hein, quand j'aurai fini le paquet de biscuits au chocolat, tout ira mieux, c'est cette idée de mieux. Alors c'est pareil, hein, c'est comme si en fait la situation actuelle, où je suis peut-être un peu nerveuse, un petit peu stressée, etc., un petit peu débordée, c'est comme si cette situation émotionnelle actuelle que je vis n'était pas bien, comme si elle posait problème, comme si un paquet de gâteaux pouvait résoudre ma vie émotionnelle. Mais en fait, c'est moi qui me pose des problèmes. C'est pas les biscuits qui d'ailleurs pourraient être remplacés par des carottes ou alors un steak. Voilà, le paquet de biscuits, les carottes, le steak, quoi que ce soit, ne peut pas poser problème. C'est moi qui décide que le paquet entamé, c'est un problème. D'accord? La présence des biscuits est un problème. Mais encore une fois, c'est totalement optionnel. Je pourrais totalement choisir de penser que tout est actuellement bien et trouver des preuves que effectivement tout va bien. La troisième erreur que cette phrase contient et que peut-être vous avez remarqué, c'est ce ira, c'est-à-dire le temps futur. Mon cerveau croit pouvoir prédire le futur. Mais en fait, c'est lointain. Et puis en plus, c'est conditionnel. C'est-à-dire que si je finis ce paquet de gâteaux, alors tout ira mieux. Donc c'est comme si je remettais tout mon pouvoir au paquet de gâteaux fini plutôt que à moi-même. Or, finalement, tout peut aller très bien maintenant si je le décide. Vous vous souvenez, c'est cette histoire de verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est moi qui décide d'interpréter la réalité. Le verre n'a pas changé. Le niveau de l'eau est toujours le même. Donc, je choisis de colorer la réalité présente, ma réalité à moi, en bien ou pas bien. Ça n'a rien à voir avec les biscuits finalement. Alors, je vous propose de récapituler un petit peu. Lorsque je crois que mon bien-être dépend d'un paquet de biscuits, entamé, vide, plein, etc., je me prive de me sentir bien par moi-même. Donc sans biscuits et aussi maintenant. Deuxième point, l'absolu, la perfection, ce n'est pas de ce monde. Donc quoi que je fasse, l'idéal d'être à 100% bien n'est pas garanti du tout. Donc autant faire avec et autant accepter cette réalité sans essayer de la changer. C'est-à-dire sans essayer de manger un paquet de biscuits, ce qui de toute façon ne résoudra strictement rien, voire empirera les choses. Troisième point, c'est un leurre vraiment de croire que manger des gâteaux peut améliorer ma vie. C'est tout l'inverse en fait. Et ça demande du recul sur le moment pour se rendre compte que, aussi appétissants les biscuits au chocolat soient-ils, ma vie ne va pas en être métamorphosée, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là. Alors, c'est ce qu'on fait systématiquement. Je vous propose maintenant, après avoir remarqué, je vous propose de questionner cette pensée. Et donc, voici 3 questions. La première, c'est: «Mais c'est quoi ce tout, cet absolu dont on parlait?» La deuxième, c'est: «Bah, écoutez, mieux, mon cerveau me propose que ma vie sera mieux, mais ça ressemblera à quoi justement ce mieux? En fait, à quoi est-ce que j'aspire vraiment? Et comment est-ce que je pourrais peut-être l'obtenir sans avoir recours à un paquet de biscuits?» Et puis troisième question, pourquoi est-ce que ma vie ne serait pas assez bien maintenant, avec ce paquet de gâteaux entamé et pas vide? Et maintenant, je vous propose, pour terminer, 3 pensées qui peuvent vous aider comme elles m'ont aidé. La première, c'est: «Tiens, c'est le moment où je crois que ma vie serait meilleure quand le paquet de gâteaux sera vide». Deuxième pensée: «Je crois que ma vie pourrait être meilleure une fois le paquet de gâteaux fini et c'est bon à savoir». Troisième pensée à peut-être adopter: «Et si ma vie était très bien comme elle est, ici et maintenant?» Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez une suggestion, un commentaire, une remarque, n'hésitez pas à m'écrire sur ns@coachingoutlook.fr. À très bientôt, je vous embrasse. Bye bye.